Mes chers frères, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité. Un port peut avoir été dimensionné pour un certain type de navire d'une certaine taille. Et puis à un moment donné, ils décident donc d'élargir leur portefeuille client et puis donc de créer les conditions pour que des navires plus grands puissent accéder à leur quai. Pour rendre ça possible, ce qu'ils font, c'est ça qu'on appelle le dragage. On drague le fond, on creuse. Donc le dragage a pour avantage de permettre à des bateaux de plus grande capacité d'accéder au port. Et puis bon, c'est profitable à l'activité économique du port. Bien aimé, l'image du dragage, là, ça me fait penser à la façon dont le Saint-Esprit drague nos cœurs. La façon dont le Saint-Esprit drague nos cœurs. La façon dont Dieu, par son esprit, nous donne plus de profondeur afin que son esprit occupe davantage de volume dans nos cœurs. Dieu veut draguer nos cœurs. Et comment Dieu drague nos cœurs? Dieu drague nos cœurs en le débarrassant déjà de tout ce qui peut l'encombrer. Tout ce qui peut l'encombrer en termes de croyances erronées, parce que ce que nous sommes, ce que nous vivons et que nous pratiquons vient de ce que nous croyons. Donc, l'une des choses que Dieu ôte de nos cœurs pour les draguer, afin de donner plus d'espace à son esprit, ça sera d'ôter les croyances erronées qui occupent inutilement la place dans nos cœurs. Dieu a tellement de choses à déverser en nous que quand il y a des encombrements inutiles, eh bien, il est obligé de faire le ménage avant de faire ce qu'il avait à faire. Dieu drague nos cœurs également en redressant des choses qui, à force d'être tordues, penchées, finissent par occuper inutilement de la place. Vous savez, quand il y a du désordre quelque part, l'espace n'est pas bien géré. Quand il y a du désordre quelque part, vous entrez dans une salle où on a, disons, une vingtaine de cartons d'une certaine taille qui sont disposés. Si ces cartons-là, ces 20 cartons sont disposés de façon désordonnée, vous verrez que ça sera difficile même de circuler dans cette salle. Difficile de circuler. On pourra circuler, mais ça sera difficile. On pourra s'y déplacer, mais ça sera difficile. On sera ralenti, ou alors il y a des endroits même de la pièce dans lesquels on ne pourra même pas partir parce que c'est occupé par des cartons ou alors parce que les cartons étaient disposés de telle sorte que ça fait barrage. D'accord, ça fait barrage, donc on ne peut pas aller au-delà. Et pourtant, il y a de l'espace derrière là-bas. Mais ça, ce sont les effets du désordre, ça. Et c'est comme ça que quand dans la vie de quelqu'un, quand dans le cœur de quelqu'un, il y a du désordre, l'espace est utilisé inutilement. Et on a besoin de plus d'efforts pour réaliser peu de choses. On fournit plus d'efforts pour accomplir très peu de choses. Quand il y a du désordre dans la vie, quand il y a du désordre dans la façon de comprendre les choses de Dieu, dans la façon de les pratiquer, on se fatigue inutilement. Ce désordre-là bouffe nos forces, nos énergies, de façon inutile, de façon totalement inutile. Alors que, si je reviens à l'image de cette salle qui est occupée par des cartons, par une vingtaine de cartons, si dans la même salle, quelqu'un vient et qu'il dispose les cartons d'une façon ordonnée, de façon, par exemple, à ce que les cartons soient entassés dans une partie de la salle, bien aimé, du coup, il y a énormément d'espace qui se crée dans la salle et puis ça facilite la circulation dans la salle, ça facilite la vie à tous ceux et toutes celles qui veulent avoir accès à la salle. On peut utiliser la salle pour faire beaucoup de choses désormais. C'est comme ça que l'ordre dans le cœur d'un adorateur, l'ordre dans la vie d'un homme, eh bien, facilite sa vie,
facilite l'action du Saint-Esprit dans la vie d'une telle personne. C'est pour ça que l'une des premières choses que l'Esprit fait quand il vient dans la vie d'une personne, c'est de mettre de l'ordre dans cette vie. C'est de mettre de l'ordre dans la vie des gens quand le Saint-Esprit arrive. Et donc, l'ordre qui est dans la vie d'une personne fait partie des signes qui révèlent la présence de l'Esprit dans cette personne. Ou je devrais dire même, de quel esprit tu es animé se révèle ou se manifeste par la présence ou non de l'ordre dans ta vie. Parce que tu ne peux pas être animé de l'Esprit de Dieu et puis vivre dans le désordre. Tu ne peux pas être animé de l'Esprit de Dieu et puis il va y avoir encore du désordre dans ta vie. Tu ne peux pas être animé de l'Esprit de Dieu et puis tu es encore dans les choses du désordre, là, dans les impudicités, dans les adultères, dans les calomnies, dans les critiques, les médisances. Tu ne peux pas être habité par l'Esprit de Dieu et puis être conduit dans ces désordres-là. Et puis être à l'aise dans ce genre de désordre. Les désordres dans lesquels, les désordres dont l'Esprit de Dieu nous fait sortir. Tu ne peux pas avoir ces désordres-là qui se manifestent encore dans ta vie et puis prétendre que c'est l'Esprit de Dieu qui t'anime, c'est l'Esprit de Dieu qui t'habite. Non. Les choses se démontrent et se prouvent. Hein. Les choses se démontrent, se prouvent et s'éprouvent. Et donc, il ne s'agit pas juste de proclamer, il s'agit de faire voir le fruit qui est en moi. Le fruit, du moins, de l'esprit qui est en moi. Parce que l'esprit qui est en moi produit du fruit. Et le désordre ne provient pas de l'esprit de Dieu. Le désordre ne provient pas de l'esprit de Dieu. La Bible dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc, quand le Saint-Esprit est là, il y a de l'ordre. Quand le Saint-Esprit est présent, il y a de l'ordre dans la vie de celui qu'il habite. Il y a de l'ordre. Vous voyez, au commencement, quand les Écritures nous disent au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est ça qu'on appelait le tohu-bohu. Ça veut dire que c'était le chaos, le désordre à un niveau incroyable. Mais quand l'Esprit de Dieu apparaît, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le commencement de l'action divine, tel que nous le voyons dans les Écritures, c'est l'instauration de l'ordre. L'instauration de l'ordre. Dieu met de l'ordre là où il y avait le chaos. La première apparition de l'Esprit de Dieu, c'est pour instaurer l'ordre par la parole de Dieu. Dieu dit, et puis l'ordre a commencé à se faire. Et vous voyez comment la création se fait d'une façon ordonnée, organisée, progressive, étape par étape. C'est ça qui caractérise Dieu. C'est ça le Dieu que nous adorons. C'est comme ça il est. C'est comme ça que Jésus est. Jésus est ordonné. Jésus est ordre. Jésus est ordre. Et dans l'ordre, il y a la paix. Il est le prince de paix et sa paix se manifeste à travers l'ordre. L'ordre qui remet dans nos vies. Là où on était dans les désordres de l'alcoolisme, du tabagisme, là où on était dans les désordres de chercher les femmes, là où on était dans les désordres de ne pas avoir conscience des réalités de la vie, eh bien le Seigneur vient et puis il remet de l'ordre. Il remet de l'ordre dans ce que nous appelions intelligence ou sagesse. Il remet de l'ordre dans ce que nous appelions notre vie. Nous réjouit de la vie. Il remet de l'ordre. Il remet de l'ordre dans nos pensées. Il remet de l'ordre dans notre conception des choses. Il remet de l'ordre parce que avant que lui n'arrive, tout est tohu-bohu, sens dessus-dessous. Tout est mélangé. C'est Jésus-Christ qui connaît le sens de la vie. Donc, quelqu'un ne peut pas dire que lui n'a pas Jésus-Christ, mais il y a de l'ordre dans sa vie. Et puis, l'ordre là, il peut être apparent. Hein. L'ordre peut être apparent en surface. Voilà, c'est ça que je voulais dire. L'ordre peut être là en surface, c'est-à-dire un peu à l'image de celui qui charge un camion, il remplit le camion
un peu n'importe comment, on entasse la marchandise à l'intérieur là-bas et remplit le camion au 5 sixième et puis le dernier sixième, l'espace, le petit espace qui reste là à la sortie du camion, euh, il va faire un semblant d'ordre pour cacher tout le désordre qui est derrière là-bas. Donc le désordre, il peut être camouflé de cette façon-là, mais ça n'en demeure pas moins du désordre. Ça n'en demeure pas moins du désordre. Et donc, nous devons toujours faire en sorte que notre vie puisse être régie par les principes de la parole de Dieu, parce que ce sont ces principes-là qui nous permettent de maintenir l'ordre que le Saint-Esprit a instauré. Maintenir l'ordre. C'est ça qui nous fait entrer dans la discipline. C'est par la discipline que l'ordre qui a été instauré par le Saint-Esprit est maintenu. Donc la discipline, une vie de discipline, une vie de disciple. C'est à ce moment que nous devenons disciples. Quand nous nous convertissons, Jésus-Christ remet de l'ordre dans notre vie. Et cet ordre qui a été restauré, il nous appartient par notre attachement à sa parole et par notre obéissance à sa parole, de faire en sorte que cet ordre-là ne soit pas dérangé, qu'il soit maintenu. Et c'est comme ça qu'on entre dans la discipline. C'est la discipline qui nous permet de maintenir cet ordre-là. Et Jésus-Christ, par son esprit, nous fait marcher dans la discipline. Nous fait marcher dans la discipline. C'est dans l'apprentissage de cette discipline-là que nous sommes formés, que nous passons par des épreuves diverses. Par des épreuves diverses. Et c'est à travers ces épreuves-là qu'il arrive que Dieu nous drague pour faire plus d'espace, pour permettre que le Saint-Esprit ait une emprise plus grande sur la vie de celui en qui il agit. Dieu nous donne de la persévérance, il nous donne de la ténacité, et il faut qu'on tienne, il faut qu'on persévère, il faut qu'on marche dans la discipline.